le Seigneur Jésus soit loué cet après-midi encore. C'est une lecture dans le livre de Job, au chapitre 14, et à partir du verset 1er que j'aimerais faire avec chacun d'entre nous cet après-midi. Donc, Job, chapitre 14, à partir du verset 1er. Le premier vers commence sur un constat. L'homme né de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortirait-il un homme pur ? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards, donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de la journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il ? Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme meurt une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais alors, et je répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau, et tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt. Le rocher disparaît de sa place. La pierre est broyée par les eaux, et la terre emportée par leur courant. Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps, et c'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Amen. Voilà la condition de l'homme. D'autres sont passés avant nous, et visiblement, certains l'ont très bien compris. Il y a une naissance qui se fait dans le péché. Comment d'un homme, d'une femme, d'un couple qui est sans Dieu ou qui a des péchés dans sa vie, pourrait-il naître un enfant qui, lui, soit sans péché ni défaut, s'il n'y a pas là un miracle tout particulier de Dieu pour changer cette nature ? Job fait le constat, parce qu'il est dans une situation très difficile. Il a enchaîné les problèmes, il a enchaîné la maladie, problème de couple, problème avec ses amis, il a perdu ses enfants, rien ne va. Et il est là en train de se présenter devant Dieu en disant, mais finalement, mais Seigneur, tu connais mon état. Je suis d'un naturel pécheur. Pourtant, je viens régulièrement à ta rencontre. J'essaye de faire ce qui est bien, mais j'ai l'impression, Seigneur, que tu me résistes en face parce qu'il y a quelque chose qui te déplaît dans ma vie. Tu me punis. Mais toutefois, il faut le remettre dans son contexte. Job n'est pas en train d'accuser Dieu, c'est plutôt un plaidoyer. Il déverse son cœur. Il parle avec son Seigneur parce qu'il sait qu'il a un Seigneur qui est juste et qui répondra. Peut-être que quelque chose lui a échappé, c'est dans cet état de cœur qu'il est là. Il dit, je souffre, mais il y a peut-être une raison, Seigneur. Au moins parle-moi, au moins dis-moi ce qui ne va pas. Que je fasse l'effort, que j'essaye.
de régler mon problème avec toi. Remarquez que c'est déjà là un état de cœur exceptionnel et très rare. Un homme qui a compris qu'il déplaît à Dieu, la repentance. Et il est dans cet état de repentance. Alors, n'allons pas dire que Job est en train de maudire Dieu, non, il cherche comment il peut tout à nouveau s'approcher de lui. Et il fait le constat sur sa vie. Ma nature, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, je suis né comme ça, j'ai ce point de départ. Et il regarde aussi une chose, c'est qu'il sait tout à fait que Dieu sonde les hommes qui sont sur la terre. Il sait très bien, l'Éternel, ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos vies et d'où nous sommes partis. Job, lui, il réalise sa misère. Et puis, le bilan qu'il fait n'est pas terrible, il souffre. Et il ne sait plus comment exprimer cette souffrance, sinon de la déposer devant le Seigneur. Puis Job, il va se comparer finalement, et il va regarder ce qui se passe autour de lui pour se comparer au reste de la nature et au reste des choses que Dieu a créées. Et puis, à un moment, il va être jaloux. Non pas jaloux d'un autre homme, non pas jaloux d'une montagne ou de choses comme ça, mais des arbres. Parce qu'il dit finalement, quand je vois un arbre, il y a quelque chose qui m'étonne. L'arbre est une création de Dieu, il est planté là, et le temps vient sur l'arbre comme il vient sur l'être humain. L'être humain est balayé, mais l'arbre, même quand il vient à se faner, même quand il vient à être coupé, on prend de l'eau, peut-être parfois de l'eau en quantité, mais à cause des racines qu'il a, il va quand même arriver à revivre. Mais Seigneur, est-ce que ce ne serait pas possible ce miracle pour moi? Moi qui ai envie de m'approcher de toi, est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce qu'il n'existe pas quelque chose pour que je revive moi aussi? Pour que mon péché soit effacé? Pour que ma dette soit remboursée? N'existe-t-il pas quelque chose là sur cette terre auquel tu as pourvu pour que je retrouve la vie? Que je me réjouisse à nouveau? Que mon foyer se relève? Est-ce que les arbres sont les seuls à être bénis par toi alors qu'ils ne font pas grand-chose? Ils ne portent que quelques fruits. Et moi qui suis une créature dont tu as déclaré créée à ton image, je n'aurai pas la vie. Et là, on peut le dire, là par contre c'est vrai. Quand il fait ce constat, il y a une forme de jalousie, peut-être une forme d'argument qui tournait vers Dieu en disant « Seigneur, donne-moi une solution, je veux une solution !» Eh bien mon ami, Dieu a répondu à cela. Il a donné une solution. Job, il disait que si on prenait toute l'eau de la terre, celui de tous les fleuves jusqu'à ce qu'ils s'assèchent, de tous les courants d'eau, de toutes les mers, et qu'on prenait tout pour abreuver un homme, c'est pas l'eau qui lui rendrait la vie. Même toute l'eau de la terre, ça suffirait pas pour rendre la vie à un homme. Alors Dieu a ouvert une autre source, celle de sa propre vie. Il a envoyé son Fils Jésus dans le monde, pour que la vie qui est en Dieu coule à nouveau dans l'être humain qui veut se réconcilier avec Dieu, pour qu'il ne fasse plus qu'un. Dieu est un avec Jésus, et nous sommes appelés, nous aussi, à devenir un avec le Seigneur. Le Seigneur lui-même utilisera une image que probablement plusieurs d'entre vous avaient déjà entendue. Il est le cep, son père est le vigneron, et nous sommes appelés, nous, les petites vies fragiles, un peu comme des petites branches, qui perdons notre vie parce que nous avons été coupés, à être pris puis regreffés sur la source de la vie, afin que nous vivions, afin que nous puissions recommencer, et afin que, comme les arbres, nous puissions tout à nouveau porter de bons fruits. Non plus des fruits de notre ancienne vie qui se perdait, mais de la vie nouvelle que nous recevons en Jésus-Christ. L'homme, quand il meurt, eh bien oui, il doit retourner à la poussière. Job avait compris quelque chose. C'est peut-être aussi pour nous une explication. Les plus grandes révélations que nous trouvons dans la Bible ne viennent pas d'hommes pour lesquels tout va bien. Les plus grandes révélations, même des plus grands prophètes, viennent des moments où ils se sont tenus dans la présence de Dieu parce que ça n'allait pas bien. Et c'est en étant dans la présence de Dieu que Dieu leur a expliqué des choses que l'esprit humain n'aurait jamais pu concevoir.
Et là, Job, qui est dans la détresse, nous on pourrait dire « Oh, qu'il est malheureux, qu'il est triste ». Et c'était vrai. Mais il était aussi dans la présence de Dieu, et dans cette présence, Dieu était en train de le bénir. Il était en train de lui expliquer son plan. Job a compris avant tous les autres qu'il y aurait une vie après la mort, qu'il y aurait une résurrection, que Dieu ne le laisserait pas sombrer, mais qu'il le relèverait. Et que même tous les péchés qu'il avait commis de son vivant seraient totalement effacés. Et il a appelé Dieu sa justice et son Rédempteur. Si je voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Bien, Dieu l'a fait. Job, comme tous les autres hommes, il est passé par la mort. Un jour, il a été enseveli. Mais la Bible nous fait aussi cette promesse, parce que lui, il l'avait compris, mais d'autres l'ont vécu, en ont rendu témoignage, ou l'ont vu en train de s'accomplir. Il y a une résurrection. Dieu nous prend avec lui dès aujourd'hui. Jésus rencontra un jour une femme qui, elle aussi, avait un gros problème avec sa vie et un gros problème avec tous les sentiments qui étaient dans son cœur. Elle a grandi dans une culture, cette femme, où on se mariait très très jeune. Ce qui fait que très très jeune, elle a été mariée, peut-être même d'un mariage arrangé, on ne sait pas, la Bible ne le dit pas, mais c'était la coutume à l'époque. Elle a donc grandi toujours au crochet d'un homme, quelqu'un qui était sa source de subsistance, quelqu'un qui était celui qui lui fournissait un toit au-dessus de sa tête. Et puis la Bible nous dit qu'elle a eu un mari, puis deux maris, et ainsi de suite. Elle n'a jamais été heureuse en amour, mais elle ne connaissait pas un autre mode de vie que d'avoir un homme dans sa vie. Et je fais parfois ce constat que dans nos campagnes, eh bien c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. On ne marie peut-être pas les jeunes femmes de force, mais dès 13 ans, on leur dit que, bien voilà, il te faut un mari, il faut avoir des enfants, c'est ta place. Et certaines personnes ne savent pas attendre le temps de Dieu. Elles veulent tout de suite un mari. C'est la façon dont les choses sont conçues dans leur culture, dans leur mentalité, dans leur vision. Parlez-leur de Dieu sans leur parler en même temps de l'assurance d'être mariés, il y aura un problème. Et il y aura un véritable choix extrêmement difficile et pénible pour leur cœur. Quelqu'un qui me courtise ou rester pur pour Dieu. Un vrai combat. Et cette femme, elle est passée dans sa culture par ce genre de choses. Elle ne savait pas concevoir une vie dépendante de Dieu. Sa vie, c'était, on lui avait appris comme ça, une vie dépendante d'un homme. Et les erreurs venaient de là. Et quand Jésus la rencontre, mes amis, il ne l'accable pas. Il lui dit ce qu'elle est en vérité. Il lui dit ce qu'elle doit changer en vérité. Et en se révélant à elle, il lui montre qu'il y a bien mieux que des hommes. Il y a l'Éternel, notre salut. Il y a Jésus qui s'intéresse à nos vies. Cette femme, elle avait un cœur, on pourrait dire presque un cœur percé. Elle entendait parler d'amour, elle voulait remplir sa vie d'amour, mais ça s'enfuyait. Aucun homme n'était capable de la combler d'un amour sincère. Elle allait d'échec en échec. Alors Jésus a certainement fait quelque chose pour elle, parce qu'au moment où c'est lui qui lui a simplement parlé, son cœur a été rempli et on n'a pas l'impression qu'après, ce cœur se soit vidé. Ce qu'elle a reçu était même débordant, tant et si bien qu'elle est allée le dire à tout le monde. « Venez voir cet homme. Ce qu'il m'a dit, ne serait-ce pas lui que nous attendions pour être guéris? Ne serait-ce pas lui le Messie, le Sauveur ?» Quel a été maintenant le contexte de votre naissance? Je vois dans la Bible, parce que nous avons fait une lecture dans Job, que les hommes, les femmes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire ceux qui ont vécu il y a très 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 longtemps, étaient malheureux depuis leur enfance. Je vois cette femme dans le Nouveau Testament, déjà beaucoup plus proche de nous, qui depuis sa naissance a vécu dans la misère. Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Est-ce que le monde a véritablement évolué? Est-ce qu'il a véritablement changé pour qu'un enfant naisse heureux et parfait?
Le constat est non. On se bat même sur des questions d'école. On se bat sur des questions d'éducation. On se bat sur des questions, est-ce qu'il ira en vacances? Est-ce qu'il n'y aura pas des différences sociales? Les enfants ne sont pas plus heureux dans cette génération. C'est-à-dire que vous et moi qui avons été des enfants qui avons grandi, on n'est pas plus heureux même une fois adultes. On est toujours ces petits malheureux. On est toujours ces personnes au cœur blessé, au cœur troué, qui n'arrivons pas à retenir l'amour jusqu'au jour où nous entendons parler de Jésus. Et c'est ça qui vous arrive cet après-midi. C'est ça qui m'arrive cet après-midi. On me parle de Jésus. Et la vraie question pour mon cœur cet après-midi, c'est qu'est-ce que je vais faire de cet appel de Jésus? Est-ce que je vais laisser cet amour agir en moi? Est-ce que je vais accepter de découvrir quelque chose qui vient de Dieu? Est-ce que je vais avoir le courage de la foi, c'est-à-dire ce courage de remettre tout ce que j'ai fait avant en question pour découvrir ce que Dieu me propose? Cet après-midi, Jésus sait très bien comment notre vie a pu être ballottée. Il y a quelques années, j'étais en train de faire des études dans un BTS électronique. Puis j'étais dans une section exclusivement de garçons. C'était une classe exclusivement de garçons. Il y avait, au total, dans toutes les sections réunies, il y avait, je crois, 2 filles. Parce que c'était tout simplement pas un thème qui les intéressait. Et puis, j'ai souvent eu de mes collègues qui venaient me poser des questions ou tout simplement me dire ce qui n'allait pas, simplement parce qu'ils avaient besoin d'être écoutés. Et il y en a un qui avait tout pour réussir dans sa vie. Sa mère, son père l'aimaient, ils habitaient une belle maison. Et pourtant, il y avait en lui un trou béant, un trou profond, c'est qu'il n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse l'aimer. C'était faux. Mais c'était la pensée qu'il s'était mis dans la tête. Et il faisait dépression sur dépression. Et puis un jour, il a eu une dépression un peu plus forte, parce qu'en jouant à un jeu vidéo, il y avait une personne qui avait une parole un peu plus autre qu'une autre. Et ça l'avait profondément détruit. C'était tout un parcours, ce n'était pas que cette parole-là, mais c'était la goutte d'eau. Il voulait jouer à un jeu pour évacuer, il voulait jouer à un jeu pour oublier, il voulait jouer à un jeu pour couper avec la réalité. Puis il y avait une parole assassine. Et je crois que nous-mêmes, on vit dans un monde agressif et qu'il y a encore beaucoup de choses que nous recevons qui viennent jusqu'à nous et qui nous font beaucoup de mal. Mes amis, n'endurcissons pas notre cœur, ce n'est pas la bonne méthode. Ne disons pas « j'encaisse, je supporterai et puis j'oublierai ». À un moment ou à un autre, mon ami, tu vas craquer. La bonne solution, c'est de reconnaître que ça ne va pas, que tu as besoin d'aide, et puis de découvrir qu'il y a un Jésus qui est même capable de récupérer ce que toi tu croyais irrécupérable, ces mots qui t'ont blessé, ces accusations qui t'ont touché. Jésus, il a le bras suffisamment profond pour aller jusqu'au fond de ton cœur et les sortir de là. C'est un Dieu qui t'aime, c'est un Dieu qui te cherche. Job a été béni par lui. Je récapitule, Job a perdu tous ses enfants. Il s'est disputé profondément avec sa femme, un profond désaccord. Ses amis se sont retournés contre lui. Il a perdu tous ses biens, il a perdu ses bétails. Il a été humilié par les enfants du quartier qui venaient dans la cour de son jardin, là, le petit mur à demi écroulé, et venaient lui jeter des pierres. Ça non plus, je crois que ça n'a pas disparu. Peut-être que vous êtes le petit papy, la petite mamie du quartier, et que devant votre maison, quand les enfants passent, ils se moquent et que vous le voyez en regardant à la fenêtre. Ça arrive si souvent encore aujourd'hui en France en 2019. Dieu connaît ta misère, mon frère, ma sœur. Mon ami, Dieu connaît cette misère. Il veut te faire du bien. Il veut te relever. Je propose qu'on incline nos fronts un instant. Que nous laissions Jésus changer ce qu'il doit changer, ce qu'il veut changer dans nos vies. Et s'il a décrété de nous faire du bien, eh bien laissons-le faire.
Apprenons à le laisser faire. Aimons le laisser faire. Et glorifions son nom quand il aura accompli ce qu'il nous a promis. Seigneur notre Dieu, il n'y a pas d'âge pour supporter l'humiliation. On pourrait se dire qu'après une longue vie bien remplie à faire du bien, ayant désormais un peu d'âge, nous serions respectés et que dans notre jardin, les gens passeraient en nous saluant parce que nous sommes de la ville, du quartier. Et puis ils passent, ils nous ignorent. Et puis ils passent et ils se moquent, le vieux fou, la vieille folle. Seigneur Jésus, combien de fois c'est arrivé que cela a blessé nos cœurs? Combien de fois, Seigneur, sommes-nous passés par la maladie? Avons-nous été blessés? Combien de fois avons-nous été trahis? Et toi, Seigneur, tu l'as été aussi. Et c'est pour cela que je me tourne vers toi, parce que tu es le Dieu qui me comprend. Et tu es le Dieu qui a la solution, parce que tu as été humilié, mais Dieu t'a revêtu de la gloire céleste. Et aujourd'hui, cette gloire, tu la partages à qui tu veux. Alors, Seigneur, envoie ton approbation sur nos vies. Si nous sommes comme Job, que nous ne comprenons pas, que nous crions à toi pour avoir des explications, ouvre ta bouche et donne-nous une parole de délivrance, parce que nous savons que tu es un Dieu bon, généreux, lent à la colère et riche en compassion. Amen.